La fin de ce premier trimestre a donné l'occasion aux proviseurs du lycée technique de Ntoum de faire le bilan à l'issue de ces 3 mois de cours. On fait le point avec Nathalie Oquet et Alexandre Ankogué. Pour marquer la fin du premier trimestre de l'année 2024-2025, plusieurs temps forts. C'est une fierté, surtout lorsque l'enfant est parmi les meilleurs résultats de classe. Depuis que le père est mort, je pensais qu'elle allait baisser dans le travail, mais tous gagnent par la grâce de Dieu. Une marque particulière conformément aux orientations des autorités de l'éducation nationale qui militent pour une école excellente et de qualité. J'ai eu 12-27. Je suis première de la terminale ACC. Puis sortie deuxième en classe de terminale ACC. Avec quelle moyenne? Avec une moyenne de 11,71. Ce que je pourrais dire aux élèves qui n'ont pas pu travailler comme moi, c'est juste de s'appliquer, de s'exercer tous les jours parce que c'est mon quotidien. 14,72%, meilleure moyenne du trimestre, un résultat stimulé par l'ensemble des équipes dirigeantes. C'est un début, nous avons pu obtenir 68% en termes de résultats. Et nous croyons qu'avec cette mesure incitative qui consistait à primer les meilleurs élèves, c'est-à-dire les meilleurs de chaque division pédagogique, ceci pour créer un climat de travail au sein de l'établissement. 68% du taux de réussite pour ce premier palier au lycée technique de Ntoum, une trentaine d'élèves ayant obtenu entre 11 et 14 suivants, honorés devant les parents, l'administration du CTRI, le préfet du département du Komo-Monda, les auxiliaires de commandement, une initiative saluée. En rapport avec cette actualité, la remise des bulletins de notes du premier trimestre a été effective grâce à l'apport du système X-Gest, en dépit du retard sur l'introduction de l'APC, l'approche par compétence. On va cela avec Cabrel, Guilain Lebami et Pierre Claveriela. Le ministère de l'Éducation nationale a réussi à implanter l'APC, l'approche par compétence, au niveau 6e et 5e. Bien qu'ayant reporté la remise des bulletins de notes de ces deux niveaux, nombreux sont les établissements qui ont réussi à ce changement et qui ont d'ailleurs réussi à remettre les bulletins de notes grâce à l'application nationale X-Gest. X-Gest, à un certain moment, était saturé, et puis on a dû passer des nuits blanches pour arriver à mettre à jour ces bulletins de notes. Je crois que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Pour terminer, il fallait passer des nuits blanches parce qu'on donnait des quotas par province, des horaires par province. Donc il fallait être là à 3 heures du matin pour aller jusqu'à 6 heures du matin pour pouvoir saisir les notes. X-Gest démontre à nouveau son importance dans le système éducatif. Cette application innove avec X-Gest mobile qui permet aujourd'hui aux parents d'élèves de suivre en temps réel la vie scolaire à distance de leurs enfants, à condition que les enseignants saisissent au fur et à mesure les notes après correction et autres informations de l'élève. Aujourd'hui, il y a X-Gest mobile. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez vous connecter à X-Gest mobile et avoir les informations de votre enfant avant même l'arrivée des bulletins. Les notes arrivent en temps réel et vous les avez. Donc ça nous élimine également les vérifications en classe avec les professeurs principaux. Et si le ministère de l'Éducation nationale remettait désormais les bulletins de notes en ligne? Notons cependant qu'avec X-Gest, la gouvernance scolaire s'est beaucoup améliorée depuis sa mise en place. C'est une rentrée académique quelque peu particulière à l'Institut national des sciences de gestion, l'école supérieure de l'incubateur HCO de la Fondation BGFIBank et la Fondation BGFIBank ont procédé à la rentrée académique dans le cadre du partenariat qui les lie désormais. L'incubateur va soutenir et transformer en entreprise les projets innovants présentés par les différents étudiants. On voit cela avec Arnaud Mbabekoum et Thierry Aldo-Mandaka. L'Institut national des sciences de gestion et l'incubateur des métiers de la gestion se tiennent désormais managérialement. Ces deux entités entendent donner un cachet particulier pour hisser haut la vision de cette école supérieure portée vers l'excellence dans le management au profit des partenaires et acteurs de l'entreprise. La rentrée académique 2024-2025 particulière, présidée par le secrétaire général Patrick Ndong, vient officialiser cette mutualisation de vision.
L'incubateur HCO de la Fondation BGFI Bank fournira des outils nécessaires aux étudiants afin que ces derniers répondent aux défis économiques actuels et à venir relatifs à l'entrepreneuriat. Vous avez entendu tous ces jeunes, ils ont des projets, ils ont de belles idées. Donc le rôle de l'incubateur est justement de prendre ces idées et de les transformer en entreprises viables. L'intégration d'un incubateur au sein d'une école supérieure au Gabon, l'Institut national des sciences de gestion devient ainsi le pionnier. C'est pour renforcer ses perspectives managériales afin que ces étudiants soient mieux intégrés dans la société au terme de leurs études. Cette année, donc, nous avons une première promotion qui vient d'intégrer l'incubateur. Et cette promotion va évoluer dans un programme d'incubé, à la fois sur des formations de coaching, sur des formations sur l'entrepreneuriat, sur des formations à la pratique professionnelle entrepreneuriale, mais aussi au comportement entrepreneurial. Pour traduire en acte cette volonté qui anime les partis, 15 lauréats venus d'autres écoles et universités par voie de concours ont présenté leurs différents projets qui seront encadrés et soutenus par l'incubateur HCO de la BGFI Bank. Voilà qui ferme la page éducation de ce journal. Et pour une délégation du ministère des Eaux et Forêts séjourne dans la ville de Lambaréné, province du Moyen-Ogooué. Une mission qui a pour but de sensibiliser les entrepreneurs du secteur forêt-bois sur le système national de traçabilité du bois au Gabon. Blaski au combat, Chris Rodolphe Lebondard. Mettre en place un outil qui permettra de rendre fiable en termes de légalité et en termes de traçabilité les bois qui sont exploités dans les forêts gabonaises, c'est le but de la présence d'une délégation du ministère des Eaux et Forêts dans le Moyen-Ogooué. Le pourquoi du système national de traçabilité, parce qu'il vient répondre à la problématique de la maîtrise de la gestion forestière au Gabon. Si on maîtrise, c'est-à-dire on lutte contre l'exploitation illégale, illicite, le gâchis du bois, les ventes anarchiques, et surtout le manque de revenus à l'État. Rendre rentable le secteur forêt-bois en maîtrisant les rouages de ce système est des objectifs à atteindre. La valeur ajoutée du système national de traçabilité du bois du Gabon, c'est que vous allez avoir, en tant que garant de l'entreprise, une meilleure visibilité de votre ressource forestière. 2, un meilleur suivi des opérateurs économiques. Le Gabon est en train d'implémenter son système propre. C'est un outil qui permettra de faire dans la gestion durable. Lorsque la matière, la ressource est tracée, ça évite des contaminations par des produits qui sont illégaux. Et ça rentre dans tous les aspects de gestion durable. Et c'est ce que tout le monde entier fait aujourd'hui. Le bassin du Congo, deuxième poumon du carbone mondial après l'Amazonie, se doit d'être préservé. Le système national de traçabilité du bois, une des solutions pour lutter contre la déforestation afin de rendre ce secteur plus rentable, car pour les experts dans le domaine, un bois fiable peut se vendre au-delà de nos frontières. Ministériel à présent, le ministère des Affaires sociales a organisé une conférence débat sur les violences faites aux femmes. Les femmes d'Ovindon ont été sensibilisées hier au cours de cette conférence. Détails et explications avec Jean de Dieu, Ogams-Gombi et Pierre Claverella. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été célébrée en différé dans la commune d'Ovindon, ponctuée par la tenue d'une conférence débat sur le thème « Tous unis contre les violences faites aux femmes », ce en présence du ministre des Affaires sociales. Nous avons compris ensemble, et le thème nous l'a rappelé, que c'est une lutte que nous menons ensemble. Gouvernement, société civile, associations, tout le monde ensemble, nous luttons pour dire non aux violences. Au cours de son exposé, la conférencière a édifié les femmes sur les dispositions juridiques. Déjà, la loi spécifique 006/2021 portant élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Nous pouvons aussi nous rappeler que la nouvelle constitution, dans son préambule déjà, fait état de la non-discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne tous les domaines d'activité de la vie publique. Qu'attend l'amicale des femmes engagées d'Ovindon vis-à-vis du gouvernement? Aujourd'hui, nous avons pu avoir l'accord de l'autorisation d'une ouverture de case d'écoute, la maison de la femme au sein de la mairie d'Ovindon. Cette cellule d'écoute sera le relais entre le ministère
les populations vendoises. Selon les chiffres issus de l'enquête nationale de violence basée sur le genre de 2016, 70% des femmes sont victimes des violences psychologiques, verbales, physiques, économiques et sexuelles. Partons maintenant en Côte d'Ivoire où le ministre de la fonction publique, Louise Boukandou Moussavou, a pris part à la 3e édition des Awards de la fonction publique, une initiative qui a pour objectif d'encourager et soutenir les agents publics. Les précisions avec Alpha Ndombi Moussavou, Adeline Kélé. Valoriser les agents publics, c'est le but visé par la 3e édition des Awards de la fonction publique ivoirienne, à laquelle prenait part Louise Boukandou Moussavou, ministre gabonais de la fonction publique. Cérémonie très enrichissante, qui est une cérémonie qui récompense les meilleurs agents ivoiriens au service du public. Il s'agissait des prix spéciaux de la part du président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu décerner 3 prix au meilleur directeur des ressources humaines de l'administration ivoirienne. Cette visite est le point d'ancrage devant raffermir une coopération multiforme entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Lorsque je me suis rendu en Côte d'Ivoire au mois de mai 2024, j'avais rencontré mes homologues de la fonction publique et de la formation professionnelle. On a commencé à tisser des liens de coopération entre nos deux pays et fort des liens d'amitié qui unissent nos deux pays. Je crois que cette coopération va aller en s'accentuant et à m'inspirer aussi du modèle ivoirien, pourquoi pas, parce que dans certains aspects, ils ont l'air bien avancés. Donc, je voudrais m'inspirer de ce modèle pour pouvoir faire du service public gabonais aussi un exemple d'efficience et d'efficacité. Pour le Gabon, la Côte d'Ivoire est un modèle, notamment dans la gestion du service public, secteur par excellence qui porte les réformes nécessaires au développement des institutions. En sport, la sélection gabonaise des Panthères, version Jujutsu, attendue au Maroc pour la Coupe d'Afrique. Elle a reçu la visite du ministre des Sports. Détails et explications avec Georges-Alexis Badard. Abnégation, résilience, effort physique et mental dans le body language des vaillants athlètes gabonais qui peaufinent leur préparation en vue d'une compétition continentale à Marrakech, au Maroc. Le ministère en charge des sports a tout mis en œuvre pour accompagner effectivement notre équipe nationale. Et nous comptons sur ces vaillants athlètes parce que nous savons que quand ils vont revenir, ils vont nous apporter plusieurs médailles et même voir la coupe. C'est à ce titre que je suis venu d'abord m'enquérir un peu dans quel état d'esprit ils sont. Et je trouve que le moral... Ce sport de combat éveille au grain. Si le sujet n'est pas confondu à l'objet, l'homme reste cependant serein et confiant. Je veux rassurer le peuple gabonais, sauf erreur de ma part, nous partons avec l'esprit de vaincre. Même son de cloche du côté des athlètes, imbus de leur préparation, très excités de s'exécuter dans cette compétition où sont réunis les meilleurs de Jiu-Jitsu du continent. Nous allons avec la rage dans le ventre, la rage dans les tripes. C'est pas pour nous amuser, c'est pour donner le cri des panthères. Et lorsque nous allons atterrir sur le sol, nous allons pour posséder et dominer. De cette première sortie des panthères version Jiu-Jitsu à l'extérieur, gageons que ce sera un coup de maître. Dans tous les cas, les prochains jours nous édifieront.